Salut tout le monde, c'est Corentin et aujourd'hui on se retrouve sur After Radio en compagnie d'Atom. Merci Atom d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci à vous de m'avoir invité les gars. Est-ce que pour commencer tu pourrais te présenter, même si j'en suis sûr il y a forcément des gens qui nous écoutent qui te connaissent? Ouais, moi du coup je suis Atom, mon vrai prénom c'est Eric, et ça porte à confusion, tout le monde croit que je m'appelle Thomas. Et du coup je fais des vidéos sur l'audiovisuel et surtout sur le cinéma, les effets visuels, comment fonctionne Hollywood. Et après moi j'essaye de refaire à peu près ce qu'ils font, mais à mon échelle, avec mes compétences, et essayer de transmettre des infos. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que ça t'est venu l'idée de te lancer dans l'audiovisuel? Ça, j'étais tout petit. Et ce qu'il faut savoir, c'est marrant parce que avant, je faisais de la magie avant de faire des effets spéciaux. Et c'est drôle parce que c'est super relié, la magie et les effets visuels. Donc, en fait, c'est la magie qui m'a amené à faire de la magie virtuelle, on va dire. Par exemple, Georges Méliès faisait de la magie avant de faire du cinéma. Donc, je pense que c'est lié. Et il y a beaucoup de personnes qui font des effets visuels qui font de la magie aussi. Donc, ça, c'est fou. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Et puis, j'ai vu Jurassic Park aussi un jour. Et c'est ça qui a été le déclic en mode comment ça marche. Et du coup t'étais déjà un fan de cinéma étant enfant? Ouais, carrément. Carrément, ouais, de ouf. Depuis que j'ai 12 ans, je crois que je fais de ça, ou 10, 11 ans, un truc comme ça. Et t'as suivi des cours, des formations pour arriver au point où t'en es aujourd'hui? Ouais, c'est surtout YouTube. En vrai, YouTube, Vimeo. Vimeo est une très bonne ressource aussi pour apprendre vraiment la technique. Il y a moins on va dire je sais pas, de trucs style on mange vert pendant une semaine sur Vimeo. C'est très professionnel sur Vimeo. Donc là-bas, il y a beaucoup de tutos incroyables. Et sinon, j'ai fait une école de ciné pendant 2 ans, mais ça m'a vraiment servi à rien à part sur le regard sur l'image, je pense. Mais pas forcément technique. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut apprendre tout seul sur Internet facilement, quoi. Et est-ce que tu penses que pour devenir professionnel, faut forcément passer par une école ou par YouTube, ça peut aller très bien? Voilà, c'est plus YouTube. Donc je pense que si tu veux bosser vraiment en studio, vraiment bosser sur des gros films, l'école sera quand même très très bien parce que tu vas avoir un carnet d'adresses et tu vas pouvoir avoir un réseau et trouver une boîte pour travailler très facilement. Mais je sais que tu peux y arriver sans, mais il faut avoir un niveau de fou, quoi. Donc voilà, je pense que quand tu sors dans une école, tu as plus de facilité à travailler quand même, hein, qu'en freelance. Enfin, qu'en auto-entrepreneur. Alors pour parler plus concrètement de ta chaîne YouTube, son maître mot c'est quand même apprendre sur la chaîne, mais apprendre en cherchant, parce que tu expliques beaucoup de choses en vidéo, mais aussi parce que tu laisses tes viewers chercher par eux-mêmes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ne pas faire des tutos complets étape par étape, au lieu de les laisser chercher par eux-mêmes? Ouais, carrément. En fait, le truc, c'est que j'ai toujours voulu vivre de YouTube. Et le truc, c'est que quand on se pose et qu'on se dit, bon, comment je peux en vivre de YouTube? C'est pas en faisant des tutos de 30 minutes que tu peux vivre de YouTube, malheureusement. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de faire des vidéos qui puissent donner des infos, des pistes. Et après, les gens, ils cherchent. Et pour les personnes qui sont intéressées, bon, je suis pas très actif dessus, mais j'ai Atom School où je fais des tutos beaucoup plus précis. Et mais le truc, c'est que ouais, c'est pas possible de réussir sur YouTube en faisant des tutos vraiment purs et durs. Ou alors, il aurait fallu que je fasse une chaîne anglophone, et là, ça aurait pu marcher de ouf. Mais je voulais vraiment faire un truc français parce que ça manque cruellement en France. Et donc voilà pourquoi je fais ça comme ça, quoi. Tu peux nous parler un peu d'Atom School? Ouais, Atom School, en fait, par manque de temps, je peux pas être actif dessus, mais en gros, j'aimerais à l'avenir, du coup, dans l'année 2021, embaucher quelqu'un qui puisse m'aider sur Atom. Et après, moi, ce que j'aimerais faire, c'est proposer une vidéo sur Atom et en parallèle, en fonction de la sortie de la vidéo sur Atom School, proposer un truc vraiment complet pour les gens qui veulent, qui ont vu les pistes sur Atom et se dire, je veux apprendre plus, du coup, je vais sur Atom School. Donc, je veux que ça rebondisse vachement entre les deux chaînes plus tard. Mais là, je peux pas, j'ai pas le temps. Mais j'aimerais faire ça, ouais. Est-ce que sur Atom School, tu comptes continuer à faire de la 3D comme tu as déjà fait, ou rester sur du montage et des VFX? Ouais, ça sera tout, ça sera vraiment tout. J'aimerais vraiment faire, imaginons là, ma prochaine vidéo, ce sera, on a fait une araignée de 10 mètres de haut en 3D. Bon, je sors cette vidéo-là. Et après, sur Atom School, bon, peut-être pas comment faire une araignée parce que ça, c'est mon ami Paul qui l'a fait sur ZBrush et c'est pas possible d'expliquer ça. Par contre, tu vois, c'est une petite exclue, mais dans la vidéo, je fais un sky replacement. Ça veut dire que j'explique comment j'ai changé le ciel d'une vidéo. Ça, bam, pour les personnes qui veulent apprendre, tuto de 30 minutes, voilà comment j'ai fait, pas à pas, tac, tac, tac. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais faire. Est-ce que pour ce que tu fais aujourd'hui sur ta chaîne principale, il y a quelqu'un qui t'a influencé et que t'as eu envie de recopier pour faire aujourd'hui ta chaîne?
Bah, moi, je pense qu'en termes de recopier, forcément, tous les Français se basent sur des Américains. C'est comme ça, les Américains, de toute façon, depuis qu'ils ont gagné la guerre froide, on les calque tous. Mais en gros, c'est moi, quand j'ai appris la 3D et les effets visuels, ça a été Andrew Kramer. Andrew Kramer, c'est pour moi le mastodonte, le maître, parce qu'il a réussi à arriver avec son contenu et dire, voilà, vous pouvez faire des trucs de fou avec rien, avec juste After Effects, 2-3 clics. Et ça, à cette époque-là, donc il y a plus de 10 ans, avant, les gens qui voulaient faire de l'audiovisuel, c'était chaud, c'était trop compliqué. Lui, il est arrivé, voilà ce que je propose, voilà la manière dont je vous le passe. Et cette façon de passer les infos est très fluide et marche trop bien. Donc ça, c'est une grosse source d'inspi. Et ensuite, il y a Corridor Crew, Corridor Digital, qui est une chaîne américaine qui font des courts-métrages et maintenant ils font des analyses de films un peu effets spéciaux, quoi. Et eux aussi, depuis que j'ai commencé, c'est une grosse source d'inspi. Donc j'ai envie de jongler entre Andrew Kramer et Corridor Digital. Faire des tutos et faire des courts-métrages. Est-ce que par la suite, tu aurais envie, pas de lâcher totalement ta chaîne, mais de travailler aussi, par exemple, pour la télé ou le cinéma plus directement, faire des films, des reportages, des courts-métrages? Ouais, carrément, c'est quelque chose que j'aimerais faire parce que YouTube, il faut que c'est un tremplin, même si, enfin, YouTube, tu vois, ça me permet pas de vivre de YouTube, c'est un mythe, tu peux pas réellement vivre de YouTube à part si t'es Squeezie et tout ça, tu vois. Là, ouais, tu fais assez de vues pour en faire, mais moi qui suis niche et qui suis un YouTuber, voilà, comme ça, parfois ça fait des vues, parfois non. Voilà, tu vois, j'arrive à me lâcher du 300 balles par mois rien qu'à YouTube, donc ça me paye même pas mon loyer, tu vois. Donc, je pense que j'aimerais faire une boîte de prod déjà. Faire une boîte de prod sur les effets visuels, mais pour YouTube ou pour des délais rapides. Ça veut dire, voilà, je sais pas, moi, il y a Thibaut InShape, il veut faire un FX, bah, je dis, bah, moi et ma team, on te le sort dans une semaine, c'est terminé, et on te fait un truc de fou. Et après, l'étape d'après, ça serait, ouais, faire des prods avec Netflix, tu vois, ça c'est un truc que j'aimerais faire. Hollywood c'est mort, je le ferai jamais, mais Netflix, ça c'est quelque chose où je pense que pas tout le monde, mais si tu as une bonne idée, un bon contenu, une bonne base, tu me proposes à Netflix et je suis sûr que ça peut se réaliser. Donc, objectif dans 5-6 ans, avoir fait un truc sur Netflix. Ouais. Ça serait ça le délire. Et aujourd'hui, quand on regarde ta chaîne, t'as quand même fait beaucoup de vidéos avec des célébrités comme Fabien Olicard, Vodka et j'en passe. Bah, carrément, en fait, d'avoir fait une vidéo avec Vodka, ça m'a permis de voilà, de me faire découvrir à tout le monde, que ce soit les viewers et les autres youtubeurs. Avec Cyril, tu vois, j'ai bossé son clip Division. Thibaut InShape, ça fait 2 fois que je l'aide sur des FX. Comment il s'appelle, Fabien Olicard, je l'ai aidé. Voilà, il y en a tellement, je pourrais pas te les dire, mais ouais, ça a ouvert pas mal de portes, donc c'est cool, ça fait des contacts, c'est clair. Ah bah on est super content d'avoir une célébrité là sur After Radio, une si petite chaîne et une si petite radio. Une célébrité.